Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir la figurine d'Onyx Prime qui était tellement attendue dans la gamme Age of the Prime. Euh, pour ne pas changer. Onyx Prime, donc l'un des 13 Prime figurines que j'attendais énormément depuis qu'elle a été annoncée. Vous allez comprendre assez vite, hein. Donc je vous montre vite fait la boîte. Là c'est le Onyx Prime en mode robot qui est magnifique. Alors pour ceux qui ne savent pas, Onyx Prime là il est basé sur son apparence des comics IDW. Où dans cette timeline, alors je vous mettrai un lien sûrement vers la vidéo de Magnus où il en parle bien mieux que moi, où c'est littéralement Shockwave qui va tuer Onyx Prime et prendre sa place pour faire l'un des plus grands coups stratégiques de l'histoire de la saga Transformers, mais je vous laisserai regarder la vidéo, c'est vachement intéressant comme histoire. Donc ici on a Onyx Prime en mode senteur, ouais, c'est une sorte de senteur, hein. On voit bien les 4 jambes plus les 2 bras. Et ensuite Onyx Prime en mode griffon, enfin ça ressemble à un griffon à 6 pattes, hein, en mode, alors je sais pas si, je crois que dans les comics il se transforme en ça, mais je suis pas sûr du tout. Et on a donc sa lance qui est fournie avec. Alors donc cet Onyx Prime que voici tout d'un coup, comme par magie. Je sais plus si j'ai dit, mais il nous vient en leader class, donc pour un rendu tout à fait magnifique, hein. Alors, on voit pas énormément son visage, c'est tout simplement parce qu'il est légèrement en dessous, mais en fait c'est pour faire comme s'il avait 4 yeux, tout simplement. Là, on peut voir un, deux, et pareil de l'autre côté, hein, voilà. Mais sinon, au niveau détail, c'est incroyable, hein. Donc, majoritairement de couleur marron, hein, on peut dire. Alors dans les comics, il me semble, il est plus noir et doré, si je ne me trompe pas. Là, c'est majoritairement du marron, des petites touches de doré par-ci par-là, et un peu de noir, que ce soit sur les mains, les petits sabots qui sont repliés là sur le torse, et les jambes en mode vraiment bestial un peu. C'est vraiment des jambes de cheval quoi, qu'il a. C'est assez marrant. Je suis pas extrêmement fan parce que ça me rappelle Starscream de Revenge of the Fallen qui avait des jambes littéralement comme ça. Vraiment, vous voyez, tac, tac, tac. Je suis pas très fan de ces jambes-là. Après, bon. Là, avec les petits picots derrière, enfin, ça fait comme des griffes un peu, ça tient vachement bien. Donc là, il a une sorte de queue, mais en fait, qui sert pas à grand chose. On peut lui retirer, c'est pas gênant, hein. Ça servira surtout d'arc, on verra après. Je me demande même, en soi, c'est pour le mode senteur, mais techniquement, on peut même lui mettre. Alors, on va essayer. On peut même lui mettre en mode robot l'arc. Hop, et on referme. Voilà. Hop, donc, en fait, c'est tout simple, hein, c'est cette partie-là qui. Hop, je vais peut-être faire de ce côté-là. Là. Hop, hop, qui s'ouvre en deux et qui nous représente un arc, enfin, soi-disant un arc. Alors, sur la boîte, l'arc est censé être marron, là il est noir. Bon, tant pis, hein. Hop. Alors, est-ce qu'on peut le mettre? Oui, on peut le mettre dans la main. Donc, j'essaye de faire un peu à l'aveugle. Bon, attendez. Là. Voilà, ça y est. Bon, c'est pas le meilleur rendu. En gros, il faudrait qu'il soit limite comme ça, là, avec la main vachement tendue, puis ça y fait un arc. Après, bon, on verra avec le mode senteur, ça rend beaucoup mieux, je trouve. Parce que normalement, il est censé prendre la lance là. Hop, ne tombe pas. Voilà. La lance, on est censé la mettre alors, là, comme ça, dessus. Voilà, et ça fait vraiment un arc, comme on peut le voir. Hop. Ouais, il doit le tenir genre comme ça, lui, dans sa main. Après, bon, je vais pas lui mettre tout à l'heure parce que je suis pas très bon en posing. Et moi, littéralement, il va rester comme ça parce que il est sublime.
Donc voilà. On va passer à la transformation pour le premier mode qui est le senteur. Et bah, c'est parti, à tout de suite. Voici avec Onyx Prime en mode senteur. Donc je le recule un petit peu pour voir. Donc comme vous voyez, c'est sympathique. Après je suis un petit peu moins fan parce que bah vu qu'il n'y a plus les jambes là sur les épaules, bah ça fait un vide, hein. On a l'impression qu'il manque quelque chose. Pourtant je regarde bien sur la notice et ouais, c'est bien comme ça. Donc c'est un petit peu dommage. Après bon, tant pis, hein, ça fait un mode de plus. C'est un triple changer, enfin triple changer, pas vraiment. Je vais peut-être pas le faire dans la vidéo, mais en fait c'est plus un quadruple changer parce qu'en gros le mode griffon a deux modes distincts. Il y en a un à 6 pattes et un autre à 4 pattes. Alors moi avant la vidéo j'ai fait des transformations diverses. J'ai juste pas fait le 4 pattes parce que bah, je vois pas trop, honnêtement sur la notice. C'est en gros c'est comme si on retirait, je vous montrerai après, mais c'est comme si on retirait ces deux petites pattes là. Genre on les retirait quoi. Donc je vois pas trop l'intérêt. Après voilà, pour l'instant on reste comme ça. Donc bah là il n'y a pas énormément de changements, hein. Les jambes qui sont passées en jambes arrière, donc ça on verra après. C'est la tête du griffon. Voilà, on essaie d'abaisser à peu près comme on peut. Voilà, pas énormément de choses à dire dessus, hein. Je suis un petit peu moins fan. Après ça reste cool, franchement. À ma connaissance, jamais vu de Transformers en mode senteur, hein, qu'on se dise. Alors par contre, je sais pas si c'est moi, je pense quand même que c'est moi, mais j'arrive pas à le poser, hein. Littéralement, il est de travers, j'ai pas le choix. Alors je pense vraiment que c'est moi, mais vraiment le mode senteur, autant que le Griffon, il n'est pas droit, littéralement. Donc voilà, hein. Si jamais la queue et la lance, je les ai mis de côté, hein. La queue servira plus pour le mode senteur. La lance, hormis pour le mode robot et le mode senteur, elle ne sert plus à grand chose parce qu'après je vous montrerai où elle est censée se fixer. Je suis pas vraiment fan, donc voilà. Donc ouais, Onyx Prime, donc comme on peut voir, la tête là, elle a été repliée et ça fait une tête un peu semi-griffon, un peu, on voit là le bec, là, vraiment c'est assez agressif, hein. On sent que ce mode là lui a été fait pour comme s'il était fait pour chasser, hein. Chasser d'autres Transformers, voire des proies, hein. Voilà, après pas grand chose d'autre à dire, hein. Voilà. Donc ensuite on va passer au troisième mode, le mode griffon. Alors si jamais j'ai des petits freeze pendant les vidéos de transformation, même je les accélère, mais si vous voyez que des moments je freeze un petit peu, c'est juste parce que littéralement je suis pas habitué et là j'ai vraiment la notice et de temps en temps je jette un coup d'œil dessus parce que c'est pas, enfin c'est pas que c'est pas simple, c'est voilà, j'ai toujours un peu plus de mal avec les Transformers qui se changeaient en animaux, donc voilà. Donc on passe à la transformation en griffon. À tout de suite.
revoici à nouveau avec Onyx Prime en mode griffon, vraiment bête. Alors pour ceux qui ont vu, ça me fait un peu penser à Predaking dans Transformers Prime. Le mode... alors j'ai plus le nom, excusez-moi, mais c'est une sorte de dragon un peu en lequel le Predaking se transforme. Bah ça y ressemble un petit peu, hein, il y a de ça. Hein. Et franchement, là, pour l'avoir refait une deuxième fois, du coup, là c'est la deuxième fois, je l'avais fait en off avant, bah, je l'ai trouvé bien plus agréable et plus simple que la première fois que je l'ai fait. Sûrement parce que la première fois je connaissais pas, j'étais vraiment dans l'approximation, mais là vraiment c'est que du kiff hein, à faire. Hein. Franchement, ça se fait bien et voilà. Donc en fait, je commence à comprendre pourquoi il y a le quatrième mode avec les jambes qui sont. Alors littéralement, je crois elles sont censées se replier là. Hein. Je crois que c'est un truc dans le genre. C'est surtout parce que bah elles tiennent pas énorme et que, du coup bah alors là littéralement le griffon tient presque sur les deux pattes du milieu et je pense les retirer c'est pour faire vraiment bestial et plus équilibré. Donc à la limite je vais tenter de le faire, je vais rajouter une petite séquence bonus où je le mettrai dessus et on se terminera là-dessus. À tout de suite. Et nous revoici, donc je sais pas si j'ai bien réussi, je pense pas parce que sur la notice ils disent que les sabots doivent se fixer à cet endroit-là. Mais bah ça veut pas se pencher plus, donc j'ai pas envie de forcer pour casser, donc on va rester comme ça marche très bien. Hein. C'est approximatif mais ça marche. Hein. Attendez, hop. Voilà, là c'est même encore mieux je trouve. Donc là on a vraiment comme une bête vraiment style Predaking dans Transformers Prime. Hein. C'est vraiment stylé. C'est peut-être encore plus stylé que en mode 6 jambes. Ouais, là rien à dire franchement. Hein. C'est très beau. On sent qu'il y a du coffre, qu'il est costaud, qu'il est là pour casser des bouches. Et voilà. Hein. Donc j'en reviens sur la lance. Excusez-moi, je coupe vraiment. Normalement on est censé assembler les deux comme ça et poser directement là au-dessus de la queue, mais je trouve pas ça terrible, donc je préfère les laisser à part hein, quand il est en mode animal. Et voilà, tac. Donc ouais, franchement, là quand je le vois, pas dans la caméra, mais moi de mes propres yeux par-dessus, ouais, il en jette franchement. Je suis vraiment surpris et très content de cette figurine, franchement. Je l'attendais avec impatience et c'est un sans faute. Hein. Donc pour l'instant, cette année, dans les jouets Transformers, franchement, on est régalé. Hein. Entre lui, Megatronus Prime, que je vais faire bientôt en vidéo, et il y a eu... Non, le Optimus Studio Series, il est sorti en fin d'année dernière, mais j'ai le Optimus Studio Series de Age of Extinction que je dois faire qui, pareil, a l'air excellent. Hein. Je le vois comme ça. J'ai aussi le Ultra Magnus Studio Series que je dois faire, que j'ai reçu aussi. Enfin,
J'en ai beaucoup qui m'attendent et franchement cette année il y a aussi le Megatron Studio Series 86 qui arrive, qui a l'air d'être un banger aussi. Franchement ça va être dur de d'élire le meilleur jouet Transformers de cette année, parce que là franchement il y a beaucoup de gros concurrents qui se battent avec des très beaux arguments, hein, que ce soit Onyx Prime, Megatronus Prime, Megatron, ouais, voilà. Bien sûr, on met hors série des combiners, hein, Aerialbot, Constructicon et Combaticon qui arriveront plus tard, hein, parce que ça, c'est. Moi, c'est mes chouchous, hein, les combiners, littéralement. Des robots qui s'assemblent pour faire un plus gros robot, pour moi, il n'y a rien de mieux. Et ben voilà, hein, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Sûrement sur du Transformers encore, hein, parce que j'en ai pas mal à écouler là, des neufs. Je verrai, je prendrai sûrement par ordre d'ancienneté parce que j'ai le Shockwave qui m'attend. Donc peut-être lui, on verra bien. Je vous remercie de m'avoir suivi. À la prochaine. Bye.